Allah arrête sur le 2.0. Un mari avec qui, à qui elle devra rendre des comptes, un mari qui va lui dire oui, un mari avec qui elle devra faire à manger, etc., s'occuper de lui, faire la lessive, etc., ranger la maison quand il est là, etc. Elles ne veulent pas ça. Donc vu qu'elles ne veulent pas ça, elles signent des contrats de mariage et elles disent voilà, mais moi à condition, voilà, tu passes plus de temps avec ta première femme qu'avec moi. C'est-à-dire elle consacre lui 90% du temps et moi 10%, moi ça me suffit. Et elles font passer ça, ouais, moi je suis une femme pieuse, moi tu me donnes 10% de ton temps, moi ça me suffit. Mais en réalité, cette sœur-là, c'est mytho. Pourquoi? Parce qu'elle, elle ne veut pas du mariage. Mais comme elle aussi, c'est une pervers, comme elle aussi, elle a des besoins, mais qu'elle ne peut pas aller faire le haram, elle ne peut pas aller dans un bordel, elle ne peut pas aller extérioriser ces passions-là de son neuf, elle ne peut pas extérioriser ça. Donc elle aussi, pour pouvoir extérioriser cette perversité qu'elle a en elle, elle ruse d'une stratégie, elle fait rentrer ça dans quoi? Elle fait rentrer ça en contractant un mariage, en deuxième épouse, comme ça, avec des conditions comme ça, bizarres partout. Mais où va le monde? On va où? C'est quoi ce délire? C'est un mariage ça? C'est pas un mariage ça. C'est quoi ces conditions? Donc toi tu te maries avec une go, tu vas la voir 2 fois par semaine, tu vas la voir une fois tous les... Dans le mois, tu vas la voir une ou 2 fois, tu fais ce que tu as à faire, et tu dis ouais mais c'est mon épouse, c'est légal. C'est des fous les frères. Même des sœurs, c'est des ouf. Vous qui font passer des mariages comme ça, franchement, pour moi, vous êtes des ouf. Vous êtes en train de fourniquer halal. Voilà l'efficacité. Machallah, ils sont dans le dé, mais en réalité, vous n'êtes pas dans le dé. En réalité, bon, c'est parfois là, moi, je ne peux pas vous faire sortir du dé. Quand je dis vous n'êtes pas dans le dé, juste le frère. C'est-à-dire les gens, ils vous voient une image juste de le vous, frère. des gens sérieux, mais en réalité, vous êtes des chéatines déguisés avec les habits de l'islam. Vous êtes des chétans en camis. Vous êtes des chétanas avec des hijabs. Les gens, vous voyez, ils disent Mashallah, ils sont dans la religion, tout ça, mais en réalité, vous êtes des chétans déguisés avec l'habit de l'islam. C'est-à-dire qu'on ruse avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, on est un peu comme dans la Sourate Baqara. Dans Sourate Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'un peuple. Il parle d'un peuple, et dans leur loi, dans leur législation, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur avait interdit de faire la pêche le samedi. Pêcher le samedi, c'était haram dans leur législation. Donc eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bah, vu que c'est haram de faire la pêche le samedi, on ne peut pas pêcher le samedi, parce que dans la loi, c'est interdit. Donc vu qu'ils ne pouvaient pas commettre le haram de manière directe, et que c'était trop flagrant, ils se sont dit, c'est simple, on va faire une autre stratégie. Ils ont dit, ce qu'on va faire, on va faire des tranchées dans le fleuve. On va faire des tranchées, et quand la marée va monter et que les poissons du samedi ils arrivent, et bah on va faire des tranchées, et dedans on va mettre des filets. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont mis cette stratégie à exécution, ils ont fait des tranchées dans le fleuve, et une fois que la marée est montée et que les poissons du samedi ils arrivaient en masse, et ben les poissons se retrouvaient emprisonnés dans ces filets, et eux ils reprenaient les poissons le dimanche. Voilà. Ils disaient en gros non, on n'a pas fait de pêche le samedi. On a mis des filets vendredi soir, on a récupéré le dimanche des poissons. Et Allah les avait éprouvés pourquoi? Parce que tous les jours de la semaine quand ils faisaient la pêche, c'est-à-dire la rentabilité de la pêche c'était pas beaucoup. Mais le samedi, Allah il disait qu'il y avait beaucoup de poissons. C'était une épreuve, c'était pour les tester. Et eux, ils ont fait des tranchées, ils ont mis des filets. Le vendredi soir et le dimanche, ils ont fait les poissons. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il ruse. Allah aussi il ruse. Et Allah, c'est le meilleur stratège. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique qu'il les a transformés en porc, en chien, en singe, à cause de leur quoi, de leur transgression et de leur corruption. À cause de ça, là, il les a transformés en animal. Un arrêt sur le 2.0. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo qui s'intitule Fornicateur et fornicatrice démasqués. Donc, nous sommes bel et bien, encore une fois, dans la démasquance. En écoutant cette vidéo, j'ai tout de suite fait le parallèle avec le féminisme et les femmes. Et avec cette vidéo que j'ai effectuée, en essayant de disséquer au mieux justement cette position que la femme moderne, ma foi, n'est plus trop prête à vouloir assumer. Alors vous voyez, c'est très intéressant. Cette vidéo est très intéressante parce que
l'on comprend que, eh bien, ma foi, l'habit ne fait pas le moine. On comprend que, malgré la barbe, malgré le hijab, le kamis, le siwak, eh bien, nous restons tous des hommes. Mais l'importance dans nos actes, c'est surtout de ne pas essayer de mentir à notre Créateur. Je m'explique. Vous savez, un exemple, la communauté juive, quand c'est Shabbat, eh bien, ils trouvent un système, ils mettent en place un système où la minuterie se déclenche automatiquement. La lumière s'allume toute seule. Ce n'est pas lui qui va appuyer sur le bouton. Ça se fait par la technologie, comme par miracle. Vous comprenez? Eh bien, c'est un peu le même concept. Ils sont prêts, donc les gens de notre communauté, je ne parle pas de la diversité, je parle de la communauté musulmane, sont prêts à essayer de mentir à Dieu, d'essayer de jouer avec les versets, les hadiths, vous voyez, essayer de, voilà, ma foi, même si je pratique, même si je suis pervers, oh bon, je vais essayer de halalifier ma perversion. Eh bien, cette vidéo est exactement cette démonstration. Vous comprenez? Une femme ou un homme qui veut une deuxième épouse, oui, à savoir pourquoi il veut une deuxième épouse. Est-ce qu'il a les moyens d'avoir une deuxième épouse? Et surtout, et c'est là où la chose est vraiment très très importante, et d'ailleurs, Anahari ne revient pas dessus, mais c'est une chose qui a toute son importance. Vous savez, la polygamie, il faut que tu aimes cette femme comme tu aimes l'autre femme. Et dans le fond, avec beaucoup de lucidité, de clairvoyance, transparence, eh bien, c'est quand même une mission assez difficile pour nous, pauvres pécheurs. Tu dois avoir le même sentiment d'amour pour cette femme comme pour l'autre femme. Et vu que les femmes aussi, entre elles, sont dans la compétition, donc elles vont tout faire pour que l'homme la préfère. Donc elle va essayer de mieux faire à manger, essayer voilà, elle va essayer de plaire un peu plus à son mari. Donc, quelque part, à rendre la relation, ma foi, perverse. Vous comprenez? Vous voyez, c'est comme les enfants, on ne peut pas aimer, et il y a le récit de je crois que c'est Hussein je crois, je ne me souviens plus, excusez-moi, donc je ne me souviens plus, sur tu ne peux pas aimer un enfant plus que l'autre. Hassan et Hussein, je crois que c'est ça. Tu ne peux pas aimer un enfant plus que l'autre. Tu dois aimer tes enfants pareil, et pas avoir plus d'amour pour lui parce que il est plus drôle, ou bien il est plus intelligent, ou bien... Non, tu dois avoir le même amour pour les deux enfants. Et vous voyez, même des parents, certains n'arrivent pas à faire cette distinction et aiment plus cet enfant que cet enfant. Dans la famille, cet enfant est plus aimé que cet enfant. Alors, vous imaginez, pour une femme,
un homme, des femmes et un homme, ou pour un homme et des femmes. Vous imaginez la complication et comment, ma foi, le haram est toujours présent quelque part dans le couple avec la polygamie. Parce que c'est un danger permanent que l'homme bascule et finisse par aimer plus cette femme-là que l'autre. Et là, sa polygamie, donc à l'homme, devient zina. Parce que il n'aimera pas cette femme-là comme l'autre femme. Vous comprenez? Et si les femmes à l'intérieur même du foyer sont dans la compétition, eh bien il y a un problème. Vous savez, la polygamie est un problème, ma foi, qui a causé beaucoup de dégâts dans la communauté africaine. Salam alaikum, je termine ma vidéo, tu me rappelles ou je te rappelle? Ok, à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. Qui a causé beaucoup de problèmes dans les foyers africains, et c'est pour ça que cette nouvelle génération, en l'occurrence, je ne connais pas Anaharé personnellement, je ne sais pas s'il est africain ou antillais, j'en sais rien du tout, mais je sais par des amis à moi qui, avec le temps et l'âge aussi, m'ont raconté un peu plus comment et pourquoi ça s'est passé ainsi dans leur famille. Eh bien oui, parfois il y a des complications. Quand le père fait venir une jeune femme du bled, alors que voilà, les enfants ont déjà leur mère depuis que... Et puis le père, eh ben, par polygamie autorisée, donc fait venir une jeune femme du pays, et cette jeune femme vient donc dans la famille et vient quelque part détruire détruire un peu le travail, la cohésion de famille qui a pu se créer. Vous comprenez? Donc c'est vraiment des sujets très importants sur lesquels il faut beaucoup réfléchir, et bien sûr, c'est bien beau, une femme qui porte la hijab, une femme, oui, d'accord, ok, d'accord, c'est bien. Moi, c'est surtout ce que la personne a dans le cœur. C'est ça la haq, c'est ça la vérité. Est-ce qu'elle a la foi? Parce que ce n'est pas le fait de mettre le hijab que tu vas avoir la foi. Parce que je pense que c'est la foi qui te pousse à mettre le hijab. Et je ne pense pas que ce soit le contraire. Vous comprenez? Donc ces relations et la polygamie en l'occurrence est vraiment quelque chose sur laquelle il ne faut pas plaisanter, est un sujet très sérieux. Comme pour les femmes, comme pour les hommes, bien sûr. Droit de réponse, Anaharé sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée.